Aujourd'hui, nous allons vous présenter une seule de ces ressources, qui est la ressource Walanda. Walanda, qui veut dire notion du jour. En bon moment, quand on est à l'école, la notion du jour. Kalancé, ça c'est la leçon, mais la leçon porte sur quelle notion? Donc, Walanda. Donc, c'est un peu pour dire, c'est une application pour apprendre les Bamanankan, apprendre la culture Bamanan, apprendre beaucoup d'autres choses à travers la langue Bamanankan. Voyez-vous? Donc, voilà un peu Walanda projeté sur le tableau. Déjà, nous avons un lien, l'histoire, à la fin de ce petit exposé. On va mettre ça à la disposition du public. Déjà, nous avons un groupe WhatsApp GSTM, donc on va mettre les liens là-bas. Alors, pour toujours continuer, nous avons Walanda qui est ouvert comme ça. Alors, en haut, vous avez vu, il y a la partie qu'on appelle la propriété. Ça, c'est les cas particuliers. Donc, nous avons Tenama, ça c'est par défaut. Walanda, t'arrives, ça s'affiche par défaut avec, quand ça c'est coché par défaut, ça s'affiche comme ça. Ensuite, quand vous prenez Sougandile, ça change, il y a des particularités là-dedans, ça les prend en compte. Kunafoniko, quand vous prenez Kunafoniko, ça c'est la source, la provenance. Alors, je vais prendre ici. Donc, Sougandile, non, c'est plutôt Kunafoniko que je devrais cliquer. Donc, c'est Fakan Kambaraso, Baflane Mougan Fla 100, 2022. Donc, Walanda Boko, Kele Tomifu, c'est la première version. Donc, voilà un peu les contacts des gens qui ont intervenu dans la programmation et dans les tâches qui ont fait qu'on a eu cette ressource. Alors, Diao Boroko, ça c'est un peu la bibliographie. Je suis habitué trop aux écrans tactiles. Vous voyez, tout ça c'est un peu la bibliographie des images qui se trouvent là-dedans. Voyez-vous? Donc, on revient en arrière et on s'en va dans ce qu'on appelle la première option. On a deux grandes options là-dedans, DAPU 1 et DAPU 2. Donc déjà, l'icône qui se trouve dans le DAPU là, c'est tiré des 245 signes sacrés du Bamana. Voyez-vous? Donc ça c'est l'idéogramme de nos langues. Pour écrire langue à l'époque, ils écrivaient avec cet idéogramme. Donc on a pris ça comme icône de des options de notre Walanda. Donc à ce niveau, on va entrer d'abord dans ce qu'on appelle le DAPU 1, première partie. Là-dedans, vous voyez déjà. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Quelqu'un peut-il lire le contenu tout de suite? Alors, vous là-bas? Justement, ça c'est l'alphabet, les lettres de l'alphabet, oui. Ça c'est les chiffres. Ça c'est les images qui se trouvent là-dedans. Ça c'est des mots. Donc ça c'est un peu l'image accompagnée d'un petit texte illustratif. Voyez-vous? Donc on ne va pas trop entrer dans tous les détails, tous les détails je vais dire, mais on va cliquer sur Siginindéo. On va voir comment dans Walanda on peut vraiment voir l'alphabet défiler, entendre comment ça se prononce et puis connaître l'ordre aussi. Voyez-vous? Donc nous avons Misemao, ça c'est les minuscules. Nous avons Kumbabao, ça c'est les lettres majuscules. Nous avons Dafaleo, ça c'est ce qu'on appelle les voyelles, Dafaleo. Ensuite, nous avons Dafale Samano, ça c'est des types de voyelles, les voyelles longues. C'est des phénomènes qui existent en Bamanankan. Voyez-vous, ça relate un peu les concepts qui se trouvent dans la grammaire Bamanankan. Donc, à chaque concept pertinent et récurrent dans la langue, les linguistes cherchent à avoir ce qu'on appelle une métalangue donnée. Voyez-vous, donc on rentre directement dans Misemao.
Et vous voyez la liste des 27 lettres qui composent l'alphabet Bamanankan. Voyez-vous les boutons audio en haut et stop en haut. Donc dès qu'on clique les boutons jouer, donc ça joue. Voilà. Donc la même chose, on revient en arrière. Donc un enfant qui n'est pas né au Mali ici, nos compatriotes qui se trouvent établis en Suisse, en Europe, en Amérique, partout ailleurs dans le monde, l'enfant va forcément parler la langue du milieu, ce qui est très bien. Maintenant, à la maison, les parents peuvent vraiment être des maîtres pour l'enfant lui-même là-bas, pour avoir un tout petit peu l'immersion linguistique de leur propre langue. Et à part les deux parents, les enfants n'ont personne d'autre avec qui être en contact avec leur langue. Donc, leur téléphone, leur tablette peuvent être un troisième maître pour les enfants comme ça. En jouant sur ces options, l'enfant saura aussi comment on prononce. Comment est-ce que cette telle image s'appelle dans la langue de mes parents, et tu vas t'habituer petit à petit à la culture de tes parents avant de venir de faire un tour au Mali. Voyez-vous. Donc ça sert à apprendre aussi, même ceux-là qui n'ont pas encore appris le Bamanankan, même si on sait que le niveau est un peu plus élevé par rapport à celui qui ne comprend rien d'abord en Bamanankan. Mais les enfants, quand même, ils veulent faire une immersion du tout début. Voyez-vous. Donc Walanda est là pour tout ça. Donc on ne va pas trop entrer dans l'autre détail. On va arriver à l'autre manière de voir ce qu'on appelle les alphabets, les lettres de l'alphabet défilé. Voyez-vous? D, T, D, E, F, G, E, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, Y, Z. Ça c'est un autre mode pour voir l'alphabet toujours. Et si pour celui qui ne veut pas ça, il veut entendre la chanson dans les petites classes où on fait le curriculum aujourd'hui, ils appellent les enfants à chanter l'alphabet Bamanankan dans une petite chanson. Donc la chanson est là, ABCD d'anglais, voyez-vous. Donc, mais ça ne part pas là-bas. Bien. Donc on sort, on ne peut pas sortir sans parler un peu. Ça c'est tout ce qui est vocal et tout ce qui est visuel. Maintenant, du point de vue dextérité, écriture de l'enfant ou de quelqu'un d'autre, il faudra tenir compte de cela dans une application comme cela. Donc il y a Bolola Sebeni qui est là, voyez-vous déjà. Donc ça sort avec l'alphabet, la première lettre de l'alphabet, et on peut imiter. L'enfant peut imiter, ou bien quelqu'un qui veut apprendre à écrire, qui n'a jamais écrit dans l'alphabet latin d'abord, il peut apprendre à écrire aussi. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Donc on part devant, en avance. Donc il y a B, donc on peut imiter. L'enfant peut imiter. Voyez-vous? Donc ensuite, en même temps, tu entends les sons, le vocal. Donc Tché, Belebele, Tché, Fitini. Ensuite, D, D, Belebele. D, Fitini. Silinde, Fitini. Donc c'est la dextérité de l'enfant qui est en cause ici qu'il faut mettre en exergue ici. Donc on retourne, donc on sort
directement de cette première partie qui est Siginindung, Djatidung, c'est pas la peine pour gagner du temps. Maintenant, on va partir à Djao. Djao. Voilà. Donc déjà à Djao, vous voyez une ligne horizontale en haut de l'image. Donc ça défile. Ça défile, ça défile. Il y a à peu près une trentaine d'images, de groupes d'images là-bas. Trentaine de groupes d'images. Donc dans ce cas-là, dès que tu commences, ça commence par Banan. C'est classé par ordre alphabétique Bamana. Donc quand vous prenez Banan, donc dans Banan, c'est un groupe d'images qui se trouve là-dedans, sur les parties du corps humain qui s'enflent. Voyez-vous? Donc ici, donc un enfant qui est en Suisse, en cliquant sur ça, il va savoir, l'enfant est en train de faire quelque chose. Maintenant, ça s'appelle Konobouli chez nous, c'est un tout petit peu. Donc, l'image est illustrative. Voyez-vous? Voyez-vous? On défile. Voyez-vous? Donc, on avance dans la ligne horizontale. Arrivé ici. Ça, c'est le groupe d'images comprenant les véhicules. Bateau, voyez-vous? Donc, on peut aller un peu rapidement. Faux-faux-fin. Voyez-vous? Les reptiles. Donc on peut aller à Folimino, on peut aller à Gadomino. Donc on peut aller à ce qu'on appelle surtout Sanakolo, ça c'est les planètes, les astres. Voyez-vous? Donc on peut aller jusqu'à la fin qui est Warao. Voyez-vous? Donc on sort de Djao, l'option Djao. Dagnon est là et il y a Djao, nous Mangutu, on va jouer un tout petit peu là-dedans. Là, cette fois-ci, en cliquant seulement l'image de l'autre côté, ça te donne son nom en Bamananka. Mais cette fois-ci, ça donne le nom et un petit texte illustratif. Voyez-vous, dès que tu cliques sur ça, vous voyez, ça défile, le petit texte illustratif défile. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on retourne et on sort de cette option. On s'en va maintenant à Daku Flana. Là, c'est un peu approfondi que l'autre là, pour apprendre. Maintenant, nous avons dans Daku Flana, quelles sont les options ici? Qui va nous les lire? Oui, toi, Youssouf. Oui, qui est la grammaire. Ça, c'est les textes. La manie, ça, c'est écoute. Tu peux écouter. Maintenant, grammaire, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est un peu un niveau plus poussé. Celui qui a déjà appris un peu le Piyaba, donc il veut connaître la grammaire de la langue. Il a vu Samani, et ainsi de suite, beaucoup d'autres choses. Donc tu défiles. Toi-même, tu sais
à quel niveau tu t'es limité hier et tu recommences jusqu'à ce que tu apprends un peu la grammaire de la langue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les masalabolo, les textes. Voyez-vous, nous avons des textes sur les anas. Les anas, ça c'est les proverbes. Il y a des zirins là-dedans. Il y a des poïs là-dedans. Zirins, ça c'est ce qu'on appelle les contes. Et ensuite, il y a les poïs, poèmes. Il y a ce qu'on appelle Mali. Mali, tout ce qui est un peu l'armoirie du Mali, il y a un peu quelque chose là-dessus, en Bamananka. Donc, il y a Dogokundong, les jours de la semaine. Il y a Sankalou. Ça, il y a deux manières. L'année sidérale et l'année un tout petit peu, l'année civile. Ok, les calendriers sidéral et les calendriers civils. Donc, il y a aussi Boyanlitoro, Bamana par exemple. Comment ça dit que les formules de majesté, ça existe en français, vouvoiement, tout ça. En Bamananga, ça n'existe pas comme ça. Mais il y a des manières pour, ça dit que savoir telle personne est ma hiérarchie dans tel ou tel domaine. Donc il fallait situer les gens culturellement par rapport à ça. Donc qu'on ne fasse pas le copier-coller. Nous qui avons été à l'école française, on a l'habitude de dire à nos professeurs en Bamanankan, Aounanawa. C'est pour, vous voyez encore, alors qu'en Bamanankan, les Bamanankan ne parlent pas avec ces concepts-là. Donc c'est Ananawa, Inanawa, Inanawa. Donc I, ça peut se dire. Maintenant, il faut qu'à Bouyen, au Bouyen, mini, comment on appelle ça, les pronoms. Ça ne s'applique pas aux pronoms, voyez-vous. Donc il y a aussi ce qu'on appelle dénanikan. Voyez-vous, les enfants, nos mamans, c'est-à-dire que pour apprendre à faire taire l'enfant, quand l'enfant pleure là, donc il faut beaucoup d'autres choses. Maintenant, il y a dénanikan, il y a daniketuru. Comment faire l'énumération, la numération en Bamanankan, qui est les villas Saba. Ça c'est aujourd'hui, mais avant, les Bamana avaient un autre mode de faire ce qu'on appelle la numération, quoi. Donc il y a Donklou, quelques chansons. Alors Folikan, comment on se salue en Bamanankan. Il y a les Manao, ça c'est les épopées légendaires. Sigidon, ça c'est un peu la géographie.